C'est au Palais du Peuple, en plein cœur de la ville de Kinshasa, que la cérémonie inaugurale des concertations nationales a eu lieu samedi 7 septembre 2013 sous la direction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, à son arrivée en cortège sur l'esplanade, a été accueilli par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta, et quelques cadres avant les honneurs du détachement de la garde républicaine et sur le perron, une poignée de mains chaleureuses au présidium de ce forum national. Accompagné de Léon Kengouadono et Aubin Minakou, tous deux responsables de ces assises, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait son entrée solennelle dans la salle du Congrès archicombe, constituée de la fine fleur de la RDC dans sa diversité, des hommes de valeur et des femmes de tête. Côte à côte, les délégués de la majorité, l'opposition, la société civile, le corps diplomatique, le Premier ministre, les membres du gouvernement, des hauts cadres des instances nationales, les élus du peuple présents dans l'hémicycle ont été des témoins privilégiés de cet événement de taille qui marque d'une pierre blanche le destin de la nation congolaise tout entière sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'hymne national a été chanté en chœur, rallumant ainsi l'attachement à la mère patrie. Et dans la foulée, l'assistance tout yeux, toute oreille a suivi la lecture de l'ordonnance du chef de l'État portant création et convocation des concertations nationales par les coordonnateurs du secrétariat technique. De là, le coprésident du présidium, Léon Kengouadono, a dans son mot des circonstances rappelé que ces assises inclusives et consensuelles se tiennent pour résoudre les problèmes et pacifier le Congo. Et il a rafraîchi la mémoire de ses compatriotes en évoquant les forums passés qui ont marqué le cheminement du Congo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Est venu le moment tant attendu, le discours d'ouverture officiel des concertations nationales que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a prononcé durant une vingtaine de minutes pour circonscrire ces assises de haute portée, baliser l'avenir du géant Congo, remercier la nation tout entière et divers partenaires, rassurer l'opinion de sa détermination tenace à pacifier l'Est de la RDC, mettre fin aux groupes armés, rendre hommage aux hommes des troupes, annoncer d'importantes décisions pour mieux raffermir la cohésion nationale et tisser ainsi le destin de la RDC dans un élan de solidarité avec le concours de tous. Méthodiquement, il a mis d'abord l'accent sur la prise de conscience collective face au devoir citoyen de protéger l'intégrité du territoire et l'indépendance, vu la menace due à l'agression imposée à la RDC dans le Kivu, d'où la mobilisation de toutes les énergies s'avère impérieuse, a-t-il souligné. Voilà pourquoi le président a tressé des lauriers aux nombreux participants aux concertations nationales pour leur sens élevé du devoir. Il a rendu hommage à son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour son engagement en faveur de la paix dans la région. Cet hommage mérité, il l'a adressé aussi à la SADC, la CIRGL, l'Union africaine, pour leur contribution à la paix régionale. Il en est de même du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, Madame Mary Robinson, envoyée spéciale dans la région des Grands Lacs, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, pour l'apport à la paix en RDC. Le président exprimait toutes les marques de gratitude à ces personnalités, aux organisations régionales africaines, à l'Union africaine, aux instances internationales, aux FARDC, aux troupes sud-africaines et tanzaniennes faisant partie de la brigade d'intervention rapide au sein de la MONUSCO. Revenant sur la situation sécuritaire à l'Est, le chef de l'État a mis les points sur les i en soulignant que le récent sommet de Kampala a enjoint les forces négatives de cesser toute activité militaire. Dans le cas contraire, les FARDC assumeront le devoir patriotique de pacifier le Kivu, a-t-il conclu. Au sujet des concertations nationales, l'orateur du jour a sensibilisé tous les participants à ces assises. Selon le président de la République, les travaux doivent être un cadre de travail objectif, serein, transparent, loin de l'affairisme politique. Ils doivent se dérouler en toute liberté sans mettre en cause le souverain primaire, a-t-il insisté. Et cela dans le dessein de consolider la cohésion nationale, vaincre la violence dans l'Est de la RDC, consolider la paix, la démocratie et la bonne gouvernance pour le développement du Congo, appelé à devenir un havre de paix. Dans la foulée, il a annoncé la mise en liberté conditionnelle des prisonniers et la grâce présidentielle. Une photo de famille dans le hall du Palais du Peuple a marqué la fin de la cérémonie inaugurale sous l'œil de preneurs d'images et des photographes. C'est dans cette atmosphère que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris congé de tous les invités au Palais du Peuple. C'est important que nous puissions maintenant nous atteler au travail pour proposer des pistes de sortie de crise. Et quand je parle de crise, c'est le cycle de violence. Et la stratégie, le chef de l'État l'a définie. Elle passe par la cohésion nationale et le front patriotique.
Bon discours pourvu qu'il soit suivi de faits et le fait c'est à travers le caractère sérieux des travaux. Tout qui commence bien finit bien. Nous allons peut-être, nous les participants, les délégués, apporter notre part à la construction de cet édifice. C'est un discours réconciliateur et c'est une très bonne chose pour le pays, surtout en ce moment très difficile pour le pays. Et il en fallait un comme ça. Et le président a été aérien, il promet même une loi d'amnistie en préparation au sein du Parlement. Donc tous ceux qui pensaient avoir des difficultés doivent être apaisés. Nous devons chercher la cohésion nationale. Et dans cette cohésion nationale, il faut avoir des orientations sur lesquelles on doit travailler. C'est comme ça que j'ai suivi les discours. Mais pour ceux qui ne sont pas encore là, nous les invitons de faire un effort pour qu'ils viennent, surtout la société civile, avec laquelle nous devons travailler ensemble. Il faut qu'on y va. Et là où j'ai retenu, c'est qu'on ne va pas se substituer à la place du souverain primaire. C'est très important. Les institutions sont là. Notre constitution, elle est là. Nous avons le devoir et l'obligation de la respecter. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'évacuation d'une crainte qui planait dans les chefs de certains Congolais qui pensaient que les concertations se substituent à un lieu de violation de la Constitution. Les chefs de l'État ont bien précisé que ces concertations ici vont respecter la Constitution et que donc tout cela qui hésitait encore, c'est le temps pour eux de revenir parce que les chefs de l'État ont clairement dit que c'est un lieu où ensemble nous devons nous souder pour faire face à une menace commune. J'implore toutes les femmes qui n'ont pas voulu participer à ces concertations de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les 5 points sur lesquels le chef de l'État a donné l'orientation par rapport à l'avenir de notre pays.